Aujourd'hui, on va traiter un nouveau chapitre, c'est les applications. Donc, la première des choses, c'est quoi une application? Donc, notion d'une application. Donc, étant donné, premièrement, deux ensembles, E et F, d'accord? Alors, on définit une application de E dans F en se donnant une règle permettant de faire correspondre à tout élément de E un élément déterminé de F. C'est-à-dire, on a un ensemble E, d'accord, qui admet des éléments, qu'on va les appeler les X, d'accord, et un autre ensemble F, d'accord, qui admet des éléments qu'on va les appeler les Y. Alors, une application est une relation, d'accord, qui fait le lien entre les éléments de E et les éléments de F. Donc, généralement, on note souvent les applications par F, G, H, etc. Ici, on a plus que 3 applications. On peut les indicer, c'est-à-dire F1, F2, F3, etc. Donc, si X est un élément de E, si X est un élément de E, alors F de X désigne l'image dans F. D'accord? Donc, toujours on a les éléments de E sont les X, d'accord, et c'est les antécédentes, et les éléments de F, c'est les F de X, et c'est l'ensemble des images, Donc, généralement, on note les applications par cette notation qui est là. Donc, F de point, elle est définie de E vers F, d'accord, tel que chaque élément X, on peut lui associer un élément Y, tel que quoi? F de X est égal à Y. Donc, voici la relation entre X et Y. Très bien. Donc, vous voyez que ici, la flèche, elle est simple. Ici la flèche avec un tiré. Là. Très bien. Donc, on désigne X, l'antécédente de Y, d'accord? Donc, E, c'est l'ensemble des antécédentes, et F, c'est l'ensemble des images. On dit que E, c'est l'ensemble de départ, et F, c'est l'ensemble d'arrivée. E, c'est l'ensemble de départ, et F, c'est l'ensemble d'arrivée. On donne un exemple. F de R vers R, donc vous voyez que le E, c'est R, l'ensemble d'arrivée, c'est R. À chaque élément X, on associe F de X est égal à 6X plus 3. Vous voyez que ici, par exemple, on a l'équation d'une droite. Très bien. Première définition, c'est la notion d'une application. Deuxième définition, c'est l'égalité entre deux applications. Donc, si on a par exemple deux applications F et G, alors, pour montrer que deux applications F et G sont égales, on montre qu'elles ont le même ensemble de départ et le même ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, il faut que le E de F, c'est le même E de G, et le F de F, le grand F de F, c'est le même F de petit g. Et que, quel que soit X appartient à l'ensemble de départ, d'accord, qui est commun entre les deux, F de X est égal à G de X. Donc, n'oubliez pas que dans l'égalité, on a trois choses. L'ensemble de départ de la première application est égal à l'ensemble de départ de la deuxième application. L'ensemble d'arrivée de la première application est égal à l'ensemble d'arrivée de la deuxième application. Et en plus de ça, on a la propriété suivante. Quel que soit X appartient à E, F de X est égal à G de X. Très bien. On passe à autre chose. Le composé de deux applications. Donc, soit F, une application, on va vous donner la définition. Donc, soit F, une application d'un ensemble E1 dans un ensemble F1, c'est-à-dire l'ensemble de départ de F, c'est E1, et l'ensemble d'arrivée, c'est F1. Et G, une autre application dont l'ensemble de départ, c'est E2, et l'ensemble d'arrivée, c'est F2. Très bien.
Donc, c'est-à-dire, on a F, elle est définie de E1 vers F1 et G définie de E2 vers F2. Alors la question qui se pose, je veux composer deux applications. Je veux composer deux applications. Donc, est-ce que toujours le composé existe? Est-ce que toujours le composé existe? Eh bien non. Pourquoi? Parce que le composé de deux applications, par exemple, ici, je veux composer G avec F. Donc, vous voyez que E1, c'est l'ensemble de départ de F. F1, c'est l'ensemble d'arrivée. G, c'est l'ensemble de départ. E2, c'est l'ensemble de départ de G. Et F2, c'est l'ensemble d'arrivée. Alors, pour que G rend F, G rend F, c'est-à-dire cette notation, c'est G composé à F. Et elle se lit G rend F. Donc, G rend F existe, il faut la condition suivante. Il faut que F de E1, inclus dans E2. N'oubliez pas que F de E1, elle se trouve dans F1. Elle est inclue dans F1. Donc, il faut que F de E1 inclue dans E2. Il faut que F de E1 inclue dans E2. Et on a G rond F, leur ensemble de départ. Leur ensemble de départ, c'est l'ensemble de départ de petit f. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble d'arrivée de G. Très bien. Avec G rond F de X. C'est quoi G rond F de X? C'est le G de F de X. G de F de X. Donc, toujours, on commence la notation comme ça. G rond F de X. Et on va écrire c'est G de F de X. On va vous donner un exemple. Exemple. Voici l'exemple. On a deux applications. F, elle est définie de grand N vers grand N. Et G définie de grand N vers grand N. Ici, pas de problème. Parce que les quatre ensemble, c'est le même ensemble. C'est le grand N. C'est-à-dire F rond G existe et G rond F existe. Donc la question ici, calculer s'il existe F rond G et G rond F. Bon, l'existence, pas de problème parce que le N est égal à N. Donc on va commencer par F rond G. F rond G. Donc l'ensemble de départ, c'est le grand N. L'ensemble d'arrivée, c'est grand N. Donc toujours, il faut prendre l'ensemble de départ de F et l'ensemble d'arrivée de G. Donc F de G de X, F de G de X. C'est quoi F de G de X? C'est-à-dire, il faut remplacer G de X. Il faut remplacer G de X. Mais G de X, on a deux choses. C'est soit X sur 2, c'est X est pair. Soit X plus 1 sur 2, c'est X est impair. Donc tout ça pour trouver, parce que X sur 2 appartient à grand N, sauf si X est pair. Et le X plus 1 sur 2 appartient à grand N, sauf si X est impair. Donc on remplace, vous voyez que j'ai remplacé au premier lieu le G. On a remplacé le G ici. Donc F rangé de X est égal à F de X sur 2, c'est X est pair. Et F de X plus 1 sur 2, c'est X est impair. Donc c'est quoi F de X sur 2? C'est-à-dire on va remplacer ici X par X sur 2. X sur 2 fois 2, c'est X. C'est X pair. Et c'est quoi F de X plus 1 sur 2? C'est-à-dire on va remplacer le X qui est là par X plus 1 sur 2. Donc on va simplifier 2 avec 2. On va trouver X plus 1. Donc finalement, F rangé est égal à X, c'est X est pair. Et X plus 1, c'est X est impair. Très bien. Donc maintenant, on va calculer G rond F. Donc G rond F, toujours l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée. Donc G rond F, donc toujours il faut commencer à remplacer par la fonction qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire F de X. F de X c'est quoi? C'est 2X. D'accord? Et on est face à G de quelque chose pair. G de quelque chose pair. Donc, G d'une variable qui est paire, c'est la variable sur 2. La variable sur 2. C'est-à-dire,
G de 2x, G de 2x est égal à quoi? Est égal à 2x sur 2, parce que la variable qui est à l'intérieur, elle est paire, Donc, est égal à x, est égal à x. 2x sur 2 est égal, car 2x qui est égal à y est un entier pair. Très bien. Donc, la question qui se pose, est-ce que dans cet exemple, f rangé qu'on a calculé, c'est le même résultat de g en f? Non. Vous voyez que les résultats sont complètement différents. Les deux résultats sont complètement différents. Alors, dans le cas général, le g en f n'est pas permutatif, c'est-à-dire le composé n'est pas permutatif ou bien commutatif. C'est-à-dire, on n'a pas g en f est égal à f rangé. Donc, g en f différent de f rangé. Donc, entre parenthèses, voir l'exemple. C'est un exemple où on a démontré que g en f n'est plus f rangé. Très bien. Autre définition, c'est l'image d'une partie. L'image d'une partie. Donc, soit f, une application d'un ensemble E dans un ensemble F, c'est-à-dire E, c'est l'ensemble de départ, et F, c'est l'ensemble d'arrivée. Et soit A, une partie de E. Soit A, une partie de E. Alors, c'est quoi l'image de A par F? C'est quoi l'image de A par F? Eh bien, l'image de A, ici, on va calculer l'image d'un ensemble. L'image d'un ensemble A qui est inclus dans l'ensemble de départ, d'accord? A, c'est une partie de E. F de A, c'est un ensemble des f de x. C'est un ensemble des f de x tel que les x appartiennent à A. Tel que les x appartiennent à A. Donc, toujours, si vous avez cette question dans les exercices, et dans la question calculer f de A, il faut commencer par cette définition. Donc, f de A, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à A. X appartient à A. Très bien. On va vous donner un exemple. Donc, f, l'ensemble de départ, c'est R, et l'ensemble d'arrivée, c'est R+. Pourquoi R+? Parce que ici, on va manipuler la valeur absolue. Donc, f de x, c'est la valeur absolue de x. La question, soit A, l'ensemble, moins 1, 1, moins 2, 2, moins 3, 3, d'accord? Calculer f de A. Donc, f de A, par définition, c'est l'ensemble des f de x tel que les x appartiennent à A. Combien de x on a dans A? C'est 3, c'est-à-dire 6 éléments dans A. Donc, on va calculer f de moins 1, f de 1, f de moins 2, f de 2, f de moins 3 et f de 3. Donc, ici, moins 1 et 1 ont la même image, c'est 1. Moins 2 et 2, ont la même image, c'est 2. Et moins 3 et 3 ont la même image, c'est 3. C'est-à-dire, en tout, f de A, c'est l'ensemble, toujours, il faut mettre les accolades, c'est l'ensemble 1, 2, 3. Très bien. Donc, l'image, elle est très simple, sauf, surtout si on est dans un exemple pratique, on a autre chose, on a des exercices, on a utilisé cette définition dans le cas abstrait. Très bien. Autre définition, l'injectivité. Donc, c'est quoi le mot injectif? Donc, injectif en arabe, c'est mutabayin. Injectif en arabe, c'est mutabayin. Donc, soit F, on va vous donner une définition. Ici, on va mettre une définition. Donc, soit F, une application d'un ensemble E dans un ensemble F. Soit F, une application d'un ensemble E dans un ensemble F. D'accord, très bien. Alors, F est injective si elle vérifie la chose suivante. À chaque fois qu'on prend deux éléments différents, de l'ensemble de départ, alors leurs images sont différentes. Je répète, à chaque fois qu'on prend deux éléments différents de l'ensemble de départ, alors leurs images sont différentes. C'est-à-dire, quel que soit x1, x2 appartient à E,
x1 différent de x2, il faut que f de x1 différent de f de x2. Ou bien, si on applique ici la contraposée, donc n'oubliez pas que A implique B, leur contraposé c'est B bar, c'est-à-dire la négation de ça, implique B bar. Donc B bar c'est quoi? B bar c'est-à-dire si f de x1 est égal à f de x2, sur x1 est égal à x2. C'est-à-dire ici on a appliqué la contraposée. C'est-à-dire, cela signifie que chaque y de l'ensemble d'arrivée, admet au plus un antécédent x de E. Un antécédent x de E. Très bien. C'est-à-dire, soit il admet un antécédent, soit non. Exemple, on va vous donner deux exemples. Donc, le premier exemple, f, elle est définie de R vers R. F de x est égal à 2x. Donc, f, elle est injective. Pourquoi? Parce que c'est x1 différent de x2. On va multiplier par 2 pour trouver f de x1. Donc, 2x1 différent de 2x2. Donc, f de x1 différent de f de x2. Très bien. L'autre exemple chez G, c'est la valeur absolue. D'accord? Donc, il existe des exemples types qui sont connus. On va les donner maintenant. Donc, G n'est pas injectif. Pourquoi? Parce que 2, il est différent de moins 2. 2, différent de moins 2. Mais G de 2, c'est 2. Et G de moins 2, ici c'est G. G de 2 est égal, G de moins 2 est égal à 2. C'est-à-dire, on a trouvé deux éléments différents. Et ont la même image. Donc, parmi les exemples les plus connus, qui ne sont pas injectifs, on a la valeur absolue. X au carré. Pourquoi x au carré? Par exemple, 3 et moins 3 ont le même carré, c'est-à-dire deux éléments différents et ont la même image. Donc, n'est pas injectif. Sinus, cosinus, surtout les fonctions périodiques. D'accord, les fonctions périodiques, par exemple, sinus. 0, différent de pi. 0, différent de pi. Et sinus de 0 est égal à sinus pi est égal à 0. C'est-à-dire, elle n'est pas injective. Donc, il existe des exemples qui sont connus dont les fonctions ou bien les applications ne sont pas injectives. La surjectivité. La surjectivité, en arabe, c'est ramel. D'accord? Donc, soit F, une application d'un ensemble E dans un ensemble F, alors F est surjective. Si elle vérifie la chose suivante. Pour chaque élément dans l'ensemble, chaque élément de l'ensemble d'arrivée, on peut trouver un antécédent. Je répète, surjectif. On a dit que pour injectif, les éléments de l'ensemble d'arrivée, soit elle admet un antécédent, soit non. Mais pour la surjectivité, il faut que chaque élément, quel que soit y, appartient à grand F, il existe un x appartient à E, tel que f de x est égal à y. Donc, voici la définition de surjectif. Donc, c'est-à-dire, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Donc, c'est-à-dire, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Très bien. Donc, remarque, pour montrer c'est-à-dire quelle est la manière pratique pour montrer la surjectivité. Pour montrer la surjectivité, il suffit de trouver les x en fonction des y. Et voir si x existe dans le domaine E pour tous les y appartient à f. D'accord? Parce que généralement, dans la première équation, on a y en fonction de x. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par f de x est égal à y, ou bien y est égal à f de x, implique faire des calculs pour arriver à x en fonction de y. Et voir est-ce que tous les y qui sont dans f, le x existe. Très bien. On va vous donner un exemple. Donc, premier exemple, f de R dans R, toujours la valeur absolue.
Et voici le deuxième exemple qu'on a traité dans un paragraphe avant. Donc, j'ai de x, c'est x sur 2, c'est x est pair, et x plus 1 sur 2, c'est x est impair. Donc, la question qui se pose, est-ce que f est surjectif? Est-ce que f est surjectif? Donc, vous voyez que ici, l'ensemble d'arrivée, c'est R. L'ensemble d'arrivée, c'est R. Et la valeur de f de x, c'est la valeur absolue de x. F. Donc, la valeur absolue de x, f de x, c'est la valeur absolue de x. Et tout le monde connaît que la valeur absolue de x, elle est toujours positive. La valeur absolue de x, elle est toujours positive. Donc, est-ce que tous les éléments qui sont là, on peut l'écrire de cette forme? Non. Donc, quels sont les éléments qui nous posent un problème? Donc, les éléments qui nous posent un problème, c'est les éléments négatifs. Donc, pour cela, on a écrit f n'est pas surjectif, car si y appartient à R-, ça c'est R-, d'accord, c'est-à-dire les éléments négatifs, quel que soit x appartient à R, f de x qui est égal à la valeur absolue de x différent de y. Jamais la valeur absolue de x est égale à un nombre négatif. Très bien. Deuxième exemple, G. D'accord? Donc le problème ici, x sur 2 c'est x est pair et x plus 1 sur 2 c'est x est impair. Donc l'ensemble d'arrivée ici c'est 1. Très bien. Donc la question qui se pose, est-ce que quel que soit y appartient à n, on peut trouver un x tel que f de x est égal à y? D'accord? On peut trouver un x tel que f de x est égal à y. Ici la réponse oui. D'accord? Pourquoi? Parce que quel que soit y appartient à 1, il existe un x qui est égal à 2y, avec f de x est égal à f de 2y, et f de 2y est égal à quoi? Est égal à 2y sur 2, par définition, parce que 2y il est pair. Donc on va utiliser ce côté-là, donc est égal à y. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? Quel que soit y, on peut trouver un x tel que f de x est égal à y. Donc, c'est-à-dire, la fonction g, c'est pas f, c'est g ici. La fonction g, elle est surjective. Donc, remarque, on va traiter cette remarque dans le chapitre des fonctions. Il existe autres définitions qui sont très simples. Injectivité, d'accord, et surjectivité qui utilisent la notion de la dérivée. La dérivée, c'est le mushtaqa. C'est surtout dans le cours d'analyse sur les fonctions. On va utiliser ça. C'est-à-dire, après, dès qu'on fait le cours des fonctions, on ne va pas utiliser les définitions qui sont là. On va juste étudier la fonction, tracer table de variation, je dois le dire, et après, on va dire est-ce qu'elle est injective ou bien surjective. Très bien. Donc, récapitulons. Injective, chaque deux éléments différents ont deux images différentes. Surjectif, chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Très bien. Autre définition, c'est la bijectivité. Bijectivité, c'est tatbiq taqabuli. Donc, c'est quoi la définition de bijectif? Donc, soit f une application d'un ensemble E dans un ensemble F, alors f est bijective si seulement si elle vérifie les deux choses suivantes. Il faut qu'elle soit injective et surjective. C'est-à-dire, si on est dans un exercice et on a la question est-ce que f est injectif ou non, il faut vérifier est-ce que f est injectif et est-ce que f est surjectif. Donc, ou bien, on peut prendre les deux définitions d'injectif et surjectif et écrire ça. Quel que soit y appartient à f, il existe, bon, si on n'a pas ça, c'est la définition de surjectif. Donc, quel que soit y appartient à f, il existe un x appartient à e. Il suffit qu'il existe un seul x. Mais si on va écrire ça, ça c'est l'unicité. C'est-à-dire, il existe un unique x, appartient à e, tel que f de x est égal à y. Donc, cette définition qui est là, elle vérifie à la fois la surjectivité et l'injectivité. Très bien.
Donc on va vous donner un exemple. F de R plus dans R plus maintenant. Et toujours, on va prendre l'exemple de la valeur absolue. D'accord? Donc l'exemple qui est là est injectif. Pourquoi? Parce que quel que soit Y appartient à R+, quel que soit Y appartient à R+, on peut trouver un unique X appartient à R+, tel que f de X est égal à la valeur absolue de X. Ici, puisqu'on est dans R+, donc la valeur absolue n'a pas un lien, donc le X est égal à Y. Donc chaque élément, leur image c'est lui-même. Chaque élément, leur image c'est elle-même. Donc, bijection réciproque ou bien l'image inverse ou réciproque. Donc généralement, c'est une définition, soit F une application bijective. Donc si on a la bijection d'un ensemble E dans F, alors on peut parler ici pour l'application réciproque. On dit soit application réciproque ou bien entre parenthèses inverse. D'accord? En arabe, التطبيق العكسي. D'accord? Alors l'application réciproque ou bien l'application inverse, notez F-1. Comme remarque, ça c'est pas F à la puissance moins 1. Ça c'est F-1. Elle se lit F-1. Qui est défini dans le sens contraire. C'est-à-dire, si E c'est l'ensemble de départ de F et F c'est l'ensemble d'arrivée, le contraire, donc le F c'est l'ensemble de départ de F-1 et le E c'est l'ensemble d'arrivée. Qui a pour chaque élément Y, on associe un élément unique X, tel que, donc un élément X. Donc on a F-1 de Y est égal à X. F-1 de Y est égal à X. Donc F-1 de Y est égal à X. Très bien. On va vous donner un exemple simple. F, elle est définie de R vers 1. Les droites sont des applications toujours bijectives, les droites. Donc, on peut même utiliser les deux définitions ou bien directement la définition de la bijection. Donc, ici, l'image réciproque, comment on peut la trouver? Qu'est-ce qu'il faut faire? N'oubliez pas que f de x, c'est y. Donc, on va remplacer y est égal à 3x plus 5. On a y en fonction de x. Y en fonction de x. Il faut trouver le contraire. X en fonction de y. Donc, on va faire passer le 5 à gauche. C'est moins 5. Donc, 3x est égal à y moins 5. Donc, le x est égal à y moins 5 sur 3. Donc, finalement, le f-1, f elle est définie de R de R dans f-1 elle est définie de R dans R. Donc, à chaque élément Y, on associe ça. À chaque élément Y, on associe ça. Donc, ici, comme remarque, donc généralement, les antécédents, ou bien les antécédents de F, c'est les X, et les antécédents de F-1, c'est les Y. Parce que F-1, elle commence de la droite vers la gauche. On peut écrire comme ça, c'est-à-dire dès qu'on trouve Y en fonction de X, on peut écrire comme ça, c'est-à-dire, parce que même F-1 c'est une application, même F-1 c'est une application. Donc F-1, soit on va la écrire en fonction de Y, soit on va la écrire en fonction de X. X, Z, alpha, etc. Donc, cette notation, elle est vraie, et cette notation, elle est vraie. Très bien. L'image réciproque d'une partie. Donc, n'oubliez pas que f de A, c'est l'ensemble des X, c'est l'ensemble des f de X tel que X appartient à A. Et le f-1 d'un élément existe sauf f-1 d'un élément. Ce qu'on a fait ici. f-1 de Y, f-1 de X existe sauf si f est bijectif. Sauf si f est bijectif. Mais l'image réciproque d'une partie existe toujours, même si f n'est pas bijectif.
même si f n'est pas bijectif. Donc n'oubliez pas ça, l'image réciproque, elle existe, même si f n'est pas bijectif. Très bien. Donc soit f, une application d'un ensemble E dans un ensemble f, et B, une partie de f. Alors même si on n'a pas la bijection, alors l'image réciproque, ou bien l'image inverse de B, par f, est définie par f moins 1 de B, f moins 1 de B. Donc f de B, c'est les f de x, mais f de moins 1 de B, c'est les x. C'est les x, tel que f de x est égal à B. Donc vous voyez que ici, dans la définition, à l'intérieur, on n'a pas f moins 1, on a f. F toujours existe. D'accord? Donc f de A, c'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à A. Et f moins 1 de B, c'est l'ensemble des x tel que f de x appartient à B. On va vous donner un exemple. D'accord? Donc même si on va vous donner un exemple qui n'est pas... Donc, la valeur absolue, elle n'est pas injective. La valeur absolue, elle n'est pas injective. Parce que l'ensemble de départ ici, c'est R. Et on peut trouver des éléments qui ont la même image. Très bien. Donc, voici B. Voici B, c'est 1, 2, 3. Donc, f moins 1 de B, la question, quels sont les x tels que leur image, c'est 1, 2, 3. Donc, sont moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3. D'accord? On a traité cet exemple. Très bien. Remarque ce qu'on a dit. L'image inverse d'un élément existe, sauf si l'application est bijective. Si on manipule les x, f moins 1 de x ou bien f moins 1 de y, elle existe sauf si f est bijective. Mais l'image inverse d'un ensemble existe dans tous les cas. Existe dans tous les cas. Un autre exemple. F, elle est définie de R vers R+. F, elle est définie de R vers R+. F de x est égal à x au carré. Avec A, c'est 4. Donc, c'est pas toujours on note l'ensemble B, on peut le noter A. Donc, on connaît que f de 2 est égal à f de moins 2 est égal à 4, avec 2 différents de moins 2. Alors, f n'est pas injectif, donc n'est pas bijectif. Mais f moins 1, dans ce cas, f moins 1 de 4, est-ce qu'elle existe? Si on met les parenthèses, f moins 1 de 4 n'existe pas. D'accord? Mais f moins 1 de A, qui est égal à f moins 1 de 4, entre accolades. Donc, quelle est la différence entre cette notation et cette notation? Ici, c'est f moins 1 d'un élément. F moins 1 d'un élément. Très bien. F moins 1 d'un élément existe, sauf si la fonction est bijective, ou bien l'application est bijective. Cette application, elle n'est pas bijective. Mais f moins 1 dans l'ensemble, elle existe. Donc, f moins 1 de l'ensemble 4, la question ici, quels sont les éléments tels que leur image, c'est 4? Quels sont les éléments tels que leur image, c'est 4? Eh bien, les éléments, c'est moins 2, 2. Moins 2, 2. Très bien. Autre définition, involution. Donc, une involution, tout simplement, c'est une bijection d'un ensemble E sur lui-même, c'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est E, et l'ensemble d'arrivée, c'est E, qui est égal à son inverse, c'est-à-dire f de x est égal à f moins 1 de x. D'accord? F de x est égal à f moins 1 de x. Et si on compose à gauche par f et à gauche ici par f, on va trouver f de x est égal à f de f moins 1 de x qui est égal à x. C'est-à-dire involution, si on a f rond f est égal à i. F rond f est égal à i. Et c'est quoi le i? I, c'est l'application identité. C'est-à-dire chaque élément, leur image, c'est lui-même. Chaque élément, leur image, c'est lui-même. Très bien. Par exemple, ça. F de x est égal à x. F de x est égal à x. C'est-à-dire f de x. C'est f de x qui est égal à x. Donc, vous voyez que, à chaque fois, chaque élément, leur image, c'est lui-même. Très bien. Donc, pour terminer, on va vous donner quelques propriétés. On va démontrer quelques-unes et laisser les autres dans les exercices. Donc, soit f de E dans f, AB, c'est l'ensemble,
c'est des sous-ensembles de E, et CD, c'est des sous-ensembles de F. Donc la première propriété connue, d'accord, donc vous voyez que les exercices qui sont là sont plutôt théoriques. Donc A inclus dans B implique F de A inclus dans F de B. A inclus dans B implique F de A inclus dans F de B. Donc, pour démontrer, voici l'hypothèse, hypothèse A inclus dans B, et le problème, F de A inclus dans F de B. La question qui se pose, est-ce que F de A, toujours là, dans ces types d'exercices, il faut poser, est-ce qu'on va manipuler les X ou bien les Y? Les X, c'est dans l'ensemble des départs, et les Y, c'est dans l'ensemble d'arrivées. Pour démontrer que F de A inclus dans F de B, il faut prendre un élément quelconque dans F de A et démontrer qu'il appartient à F de B. Donc, est-ce que F de A, il est dans l'ensemble de départ ou bien l'ensemble d'arrivée? Très bien. F de A, il est dans l'ensemble d'arrivée. Donc, puisqu'il est dans l'ensemble d'arrivée, donc on va manipuler les Y. Donc, si Y appartient à F de A, qu'est-ce que ça veut dire Y appartient à F de A? Ici, il faut écrire la définition. C'est-à-dire, on peut trouver un X appartient à A, tel que F de X est égal à Y. Tel que F de X est égal à Y. D'accord? Mais, X appartient à A, par définition, A inclus dans B. C'est-à-dire, il existe un X appartient à B, tel que F de X est égal à Y. Car A inclus dans B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette définition? X, il est dans B, tel que F de X est égal à Y. C'est-à-dire, Y, il est où? Y appartient à F de B. Donc, on a commencé par Y appartient à F de A, et on est arrivé à Y appartient à F de B. C'est-à-dire, F de A inclus dans F de B. Très bien. Autre propriété qu'on va les démontrer dans les exercices, Inch'Allah. Donc, deuxième propriété, F de A inclus dans F de A union B, F de la réunion, c'est la réunion des F. C'est-à-dire F de A union B, c'est F de A union F de B. Très bien. Est-ce qu'on a l'égalité dans l'intersection? Non. F de A inter B inclus dans F de A inter F de B, c'est pas est égal. Et on a l'égalité, sauf si, c'est-à-dire on peut écrire ici est égal, sauf si F est injectif. D'accord? On va vous donner un contre-exemple dont la fonction n'est pas injective et on n'a pas le sens inverse de l'inclusion. Le sens inverse de l'inclusion. C'est-à-dire on n'a pas F de A inter F de B inclus dans F de A inter B. Donc, on va prendre A est égal à 0pi, B 0,3pi, et la fonction cosinus x. Cosinus x, c'est une fonction périodique qui n'est pas injective. Périodique en arabe, c'est dawriya. D'accord? On calcule f de A. F de A, c'est l'image de 0 et l'image de P. L'image de 0, c'est 1, et l'image de P, c'est moins 1. Cosinus 0, c'est 1, et cosinus P, c'est moins 1. F de B, la même chose. D'accord? F de B, c'est 1 moins 1. C'est-à-dire, F de A inter B, A inter B. Donc, dans A inter B, on n'a que le 0. D'accord? Donc, est égal F de l'ensemble 0. Cosinus 0, c'est 1. D'accord? Cosinus 0, c'est 1. Mais F de A inter F de B, vous voyez qu'on a trouvé le même résultat. Donc, vous voyez que à gauche, on a l'inclusion F de A inter B inclus dans F de A inter F de B. Mais est-ce qu'on a le deuxième sens de l'inclusion? Non. On n'a pas F de A inter F de B inclus dans F de A inter B. C'est-à-dire, F de A inter F de B n'est pas inclus dans F de A inter B. Très bien. Quatrième propriété. La même chose pour f-1. Si C inclus dans D, f-1 de C inclus dans f-1 de D. Ici, c'est f-1, f-1. D'accord? Et on a l'égalité, la même chose pour la réunion. Donc, f-1 de C union D est égal à f-1 de C union f-1 de D. Et dans l'intersection, pour f, on n'a pas l'égalité. Mais dans f-1, on a l'égalité. Donc, f-1 de C inter B est égal à f-1 de C inter f-1
de D. Et c'est terminé. Merci pour votre attention.